Hey, bonjour, c'est toujours moi, votre frère. Tu le sais déjà, je suis là justement pour essayer de parler de quelque chose que nous dérange, nous. Et dans cette période qu'on a perdu quelqu'un, soit tu as perdu un être cher, soit tu étais dans une relation et tu as perdu. J'aimerais justement te dire une chose. La Bible dit, dans toutes circonstances, rendons gloire à Dieu. Vous savez pourquoi? Qu'on doit rendre gloire à Dieu parce que Dieu en a décidé. Des fois même qu'on a gêné. On a gêné pour que cette relation ne puisse pas se perdre. Qu'on a gêné pour que cette personne ne puisse pas partir. Mais du coup, on l'a perdu. On s'est retrouvé dans un endroit où la personne n'est plus. On s'est retrouvé qu'on a perdu cette personne, qu'on a gêné, qu'on a donné même des offrandes, qu'on a pensé que non, ce que je suis en train de faire en me sacrifiant, Dieu fera quelque chose. Et du coup, la personne est partie. Du coup, cette relation est arrêtée. J'aimerais justement te dire une chose. Il est écrit dans toutes circonstances, rendons gloire à Dieu. Qu'on rend gloire à Dieu, non pas parce qu'on a perdu, mais qu'on rend gloire à Dieu parce qu'il en a décidé. Dieu sait le pourquoi il en avait décidé comme ça. Pourquoi il a décidé comme ça? Parce que Dieu est souverain. Il a trouvé bon que cette personne, soit cette relation, ne puisse plus continuer. Des fois, nous ne connaissons pas, nous ne comprenons pas la voix de Dieu. Des fois même, on est en train de penser que non, ce que nous voulons, c'est ce qui devrait se faire. Ce qu'on a fait, ce qu'on a pensé que non, ça c'est le meilleur que Dieu pouvait exaucer par rapport à nous, notre sacrifice qu'on a fait, par rapport à la prière, la façon dans laquelle nous avons gêné, que cette personne ne devrait pas mourir. On a pensé que non, cette personne devrait résister, cette personne devrait être en vie, cette relation ne devrait pas mourir. Mais j'ai un truc qui m'a dérangé ces derniers temps. C'est vraiment un truc ou quelque chose qui m'a beaucoup dérangé, dans lequel je veux partager avec nous pour quelques instants. Première des choses, je dis que Dieu est souverain. Ce n'est pas parce que tu penses que cette personne devait vivre que cette personne devait vivre. Ce n'est pas parce que tu as cru que non, cette personne ou soit cette relation était meilleure que c'était vraiment une meilleure relation pour toi. Des fois même que non, cette relation ne devrait pas aboutir. Et Dieu te l'a dit. Mais toi, tu n'arrivais pas à comprendre. Et Dieu en a décidé que cette relation doit finir. Et ça l'est fini. Justement, rendre gloire à Dieu. Parfois, toi, tu penses que non, c'est injuste. Dieu, il ne devrait pas faire ceci. Mais écoute-moi, Dieu, quand il prend une décision, ça a toujours été pour notre bien. Il est écrit dans les pensées de l'homme, il y a plusieurs. Dans le cœur de l'homme, il y a plusieurs pensées. Mais plutôt, c'est le destin de l'Éternel qui s'accomplit. Ah oui, le destin de l'Éternel est toujours meilleur, car je connais les projets que j'ai formulés pour toi. Les projets de bonheur et non le projet de malheur. Des fois même, c'est en douleur que nous guette. C'est en douleur que nous monte dans le cœur. Pendant un temps, on pense que non, ça ne devrait pas y arriver. On pense vraiment. Mais avec le temps, nous allons comprendre. Si seulement Dieu pouvait répondre à toutes nos questions, alors nous allons comprendre sa voix. Mais en réalité, Dieu ne pourrait pas nous répondre à toutes nos questions. Mais c'est à nous d'obéir à ses voix. C'est à nous d'obéir à ce que Dieu veut pour nous. Car lui, il n'a pas voulu quelque chose de mal. Il a toujours voulu des choses bien pour nous. Alors, je veux prier. Je veux prier pour toi qui as perdu quelqu'un. Je veux prier pour toi qui a perdu un être cher. Je veux prier pour toi dans lequel la relation amoureuse est finie. Je veux prier pour toi à qui tu es en train de traverser ou tu penses que non, Dieu ne pourrait pas, il y a quelque chose qui ne pourrait pas y venir. Écoute-moi très bien. C'est d'abord l'un de quelque chose que je suis même en train de créer. Dieu, il sait comment guérir le cœur brisé. Dieu, il bande nos plaies. Dieu, il bande nos plaies. J'aime cette partie qui est en paix en lingala dans ma langue qui dit ceci. Bapota ya motema na ngai oyo kausi yango
elekaki nga mayele mingi kausi yango makambo oyo esilisanga pongi kausi yango. Éternel Dieu, je te prie pour ma sœur, je te prie pour mon frère qui traverse un moment douloureux, qui pensait vraiment que cette relation pouvait aboutir à quelque chose, qui pensait que non, cette personne ne pourrait pas mourir, qu'il pensait que non, son père, sa mère, une amie, une tante, un oncle ou quelqu'un de plus cher en lui ne pouvait pas mourir, mais toi tu en avais décidé autrement. Je prie que tu puisses bander son cœur, je prie que tu puisses bander son cœur, je prie vraiment que tu cesses ses larmes, je prie Père que cette douleur qui augmente du jour au jour cesse. Car toi, tu l'as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Donne-lui du repos. Donnez à mon frère ce repos. Donnez à ma sœur ce repos. Le repos que le monde ne pourra pas donner, mais un repos vient de toi. Un repos dans lequel toi qui nous donnes, c'est un repos éternel. Je te prie, Père, que tu puisses nous donner vraiment de repos. Et aussi nous aider à comprendre ta voix. Et aussi nous aider à comprendre que dans toi, tu as toujours le projet de bonheur, un projet de bonheur, un projet de paix, un projet meilleur que le nôtre. Je prie, Père, que tu puisses nous bénir. Amen. Que Dieu vous bénisse.